Allô? Allô? Oui, bonsoir, cher frère, comment ça va? Oui, bonsoir. Oui, Ça va bien chez toi? oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Tu as fait un direct là? Oui, j'ai fait un truc vite fait là. Je me suis même pas rendu compte, c'est à la dernière minute, j'ai vu, j'ai Parce qu'il y a partagé deux, et trois puis personnes. c'est après, je vais suivre ça. Ah, d'accord. Oui, oui, comment ça va? Ok, chef, je te dis bonsoir à Oui, toi. oui, Oui, ça merci va par beaucoup. la grâce de Dieu. Dieu merci. Je te dis bonsoir à toi et bonsoir à toute la famille EPV. Mhm, Tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui sont en train de liker. Je vous mhm, dis big up à vous. Et voilà, que Dieu nous assiste dans notre combat. mhm, Chef, je pense que tous les intervenants avant moi ont dit ce que j'avais à dire. mhm, Mais je peux rajouter un petit truc avec des questions mhm, pour un peu présenter l'homme, ce n'est malheureusement que la Côte d'Ivoire a eu sur sa terre. mhm, Ce monsieur-là, ses frères, existe ou bien subsiste que par le mal. mhm, Son parti politique subsiste avec quelle valeur? Parce que jusqu'à preuve du contraire, aucun d'entre eux, que ce soit ces bavards publics-là, ou même ceux-mêmes qui sont les cerveaux de son groupement-là, parce que je ne veux pas dire un parti politique, puisqu'on a toujours demandé le programme même des sociétés de ce groupement-là pour pouvoir les accorder, même ne serait-ce qu'un temps soit peu, l'étiquette même des partis politiques. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont présenté jusqu'à preuve du contraire? Rien. Les gars, ils subsistent que par la manifestation de leur joie lorsqu'il y a décès. À part ça, ils font quoi encore? Des dénigrements, des manipulations pour amener d'autres à l'abattoir. Est-ce qu'on doit appeler ça parti politique? Non. Parce qu'un parti politique doit être basé sur des idéologies et des valeurs. Et quelles sont ces valeurs-là même que ceux-là même essaient de prôner? À part le mal. Cet individu-là a compris qu'il a fait beaucoup de choses qu'ils allaient témoigner contre lui. Et donc, quand il vient créer son groupe, son truc-là, soi-disant parti-là, c'est pour se cacher un peu sous le manteau d'homme politique. Mais comment il a monté même ce truc-là, après Cabrac? Parce qu'il savait que les retombées allaient tomber très bientôt. Donc, il fallait se cacher derrière ce manteau-là. Mais comme les précédents l'ont dit, lorsqu'il y a négociation entre deux personnes et que vous tombez d'accord, ça reste sûr pour une personne. Alors, que tout le monde sache, si demain on décide de pardonner Soro, alors c'est Soro qui a gagné. Mais si Soro gagne, Soro subsiste avec quelle valeur? Il n'y a que des crimes. Donc, on va sur quel chemin? On va aller sur le chemin des crimes. Et moi, je ne me reconnais pas dans ces valeurs-là en tant qu'être humain, en tant que croyant, avec tout l'amour que j'apporte pour mon semblable, je ne peux pas utiliser mon semblable pour l'envoyer à l'abattoir. Donc, s'il y a négociation que Soro est pardonné, alors c'est plus le président qui est le capitaine de ce bateau-là, mais c'est Soro qui est le capitaine du bateau, dorénavant. Et moi, je ne me reconnais pas en Soro, parce qu'il ne peut rien m'apprendre académiquement, comme spirituellement, il ne peut rien m'apprendre. Alors, je vais faire mon chemin seul. Apporter ce que je peux apporter à mes semblables par l'éveil de conscience et par d'autres choses. Mais jamais je vais me reconnaître dans ce parti-là lorsque Soro va
s'est retourné. Mais en vérité, un parti même existe sur quoi? Son programme de société et les membres même qui composent le parti. Aujourd'hui, qui sont ceux qui composent même les membres de ce parti-là? Je ne vais pas parler des bavards publics parce que eux, c'est des cerveaux ramollis qui ne sont pas là pour réfléchir, qui exécutent ce qu'on leur dit. Donc eux, ils n'existent pas en vérité. Mais les vrais membres de ce parti-là sont les taupes qui sont auprès de ce grand monsieur-là même qui nous gouverne aujourd'hui. Soro n'existe que par ceux-là. Soro ne compte pas sur ces bavards publics-là. Ils apportent quoi à sa lutte? La seule chose où ils sont utiles, c'est qu'à travers les bruits qu'ils font, ça nous rappelle toujours qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Soro. Sinon, hormis ça, Soro existe par quel acte? Lorsque celui-là même disait, il y a un discours, il a dit peut-être qu'il est passé inaperçu. Lorsqu'il avait décidé de mettre le grand monsieur comme ça à genoux pour lui donner des conseils, qu'est-ce qu'il a dit? Le petit mot qu'Alassane se croit puissant. Et c'est normal quand on est au pouvoir, on pense qu'on est fort, on est puissant. Que même lui-même, il s'est retrouvé dans cette posture. Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans ces postures-là et qu'il se croyait grand, qu'est-ce qu'il faisait pour que lui-même, il se mette en confiance qu'il était grand, à pas arracher la vie des gens? C'est pas ça il a montré aux gens sa puissance. C'est pas ça il a exprimé son titre même ou bien le pouvoir même d'autorité qu'il avait. Sinon, hormis ça, qui peut me citer autre chose que Soro a pu faire pour pouvoir dire oui, aujourd'hui je suis puissant et voilà de quoi je suis capable, à pas arracher la vie des gens. On ne peut rien citer d'autre. Et donc si celui-là revient, il va subsister avec quelle valeur que ce qu'il ne sait faire. Et ce monsieur-là n'a pas de remords. Parce que quelqu'un qui a tué bon nombre de personnes et qui ne s'est pas fait profil bas, quelqu'un qui a pu sacrifier son sang lui-même, qu'est-ce qui peut l'arrêter encore? Chers frères, on dit la prison change. Mais ça peut te faire changer par ton premier passage en prison. Si tu n'as pas changé, alors la prison ne peut plus te faire changer. Donc quelqu'un qui a tué une fois, qui n'a pas eu de remords, qui n'a pas pu se ressaisir, alors celui-là ne peut pas changer. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou même ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, le jour où ce monsieur-là va venir, ceux qui veulent savoir ce qui va se passer, qu'ils demandent un peu. Lorsque celui-là même a pris le dessus, ou bien a eu le dessus de la rébellion, combien de fois les parents du Nord s'étaient prêts à vomir sur cette rébellion-là qui a été accueillie comme ça à cause de ces enfants dignes qui étaient revenus réclamer et imposer quelque chose qui n'est que la dignité de leurs parents. Mais vers la fin, combien de nordistes crachaient sur cette rébellion-là parce que cet esprit satanique-là avait pris le dessus. Ceux qui n'ont pas fait le Nord, qu'ils demandent un peu. Ceux qui étaient sur le terrain là-bas. Combien d'enfants qui tapaient leur poitrine comme ça en rejoignant la rébellion
depuis le nord, qui quittaient comme ça, qui faisaient des convois pour aller au nord, pour aller réclamer ou combattre auprès de leurs frères dignes, qui étaient venus lutter pour la cause qui était noble. Mais vers la fin, qui se retournaient comme ça, cachés dans des coffres de voitures pour quitter cette zone. Ceux qui veulent savoir, le jour où ce monsieur-là aura le pouvoir, même s'il n'a pas le pouvoir, mais son retour au RHDP où il sera blanchi, vous avez pardonné. Mais ce monsieur-là, il va vous montrer c'est quoi le pardon chez lui. Le pardon chez lui n'a pas le même visage que le pardon que vous connaissez. Donc, je rejoins M. Berthet. Tous ceux qui vont parler des négociations en faveur des Soroguium, on n'a pas besoin de chercher encore les traîtres. C'est eux qui sont auprès de ce grand monsieur-là. Tous ceux qui vont essayer de parler des négociations, c'est eux les traîtres qui sont auprès de ce grand monsieur-là. Parce que Soroguium vient avec quelle valeur pour qu'il soit aussi important pour pouvoir négocier son retour. Soroguium vient avec quel programme qui est primordial pour la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse négocier son retour. Quelqu'un qui subsiste que par le mal. Les assassinats, les tentatives de coup d'État, que quelqu'un vienne me citer un seul truc qui est positif et qui peut être béni, que Soroguium a posé comme acte. Donc, ceux qui vont venir parler de réconciliation, ils n'ont qu'à réfléchir. Parce que c'est quelque part montrer les vrais visages en tant que traître de la société. Parce qu'il y a des parents qui n'ont pas encore fini de pleurer à cause des agissements de ce maudit-là. Donc, chers frères, voici ce que je pouvais dire pour ce nain qui n'apporte rien à la Côte d'Ivoire à part malheur et désolation. Et j'aimerais me pencher un peu sur un sujet que M. Koné Adama avait élaboré la dernière fois, qui était même l'amendement des conduites en état d'ivresse et tout. Chers frères, tu sais, l'Africain est têtu. Les prix que j'ai vus, oui, ça peut apporter quelque chose dans les caisses de l'État. Mais je pense que toute loi dans une société est faite pour protéger la vie des citoyens, pour améliorer la vie des citoyens. Si pendant le coup-feu, malgré on sait combien de fois, ceux-mêmes qui ne respectaient pas le coup-feu, étaient traités par les soldats pour les ramener à l'ordre, mais malgré ça, il y a des gens qui s'entêtaient à sortir, malgré ces risques-là. Ce n'est pas 10 000 francs qui vont empêcher quelqu'un de conduire en état d'ivresse. Ils mettent la vie de plusieurs personnes en danger. Je ne parle même pas de lui-même, sa vie, mais la vie de plusieurs personnes innocentes en danger. Ce n'est pas 10 000 francs qui vont les dissuader. Je pense qu'on peut réfléchir et trouver mieux. En France, ici, il y a les permis à points. Quand tu sais que ton permis est utile, parce que quand tu vas postuler dans des coins où on te dit on a besoin de quelqu'un qui est véhiculé, là tu vois l'importance de ton permis et tu ne joues pas avec ton permis. Parce que tu vois l'utilité. Il y a des chauffeurs, livreurs qui gagnent leur vie à partir de ce travail-là. Mais c'est parce qu'ils ont un permis. Donc ils sont conscients que s'ils ne s'y tiennent pas à carreau et qu'ils ne gardent pas ces valeurs-là, ils ne deviennent pas des responsables et qu'ils perdent les permis, ils ne pourront pas travailler parce qu'il n'y a que dans ce travail-là, eux, ils peuvent exercer, puisqu'il n'y a pas autre diplôme à part ça. Ça arrive à les rappeler un peu à l'ordre. Il ne faudrait pas qu'on mette des trucs en place juste pour remplir les caisses de l'État.
Est-ce que ça pourra épargner des vies? Sachant très bien le comportement de l'Africain qui est super têtu, qui s'en fout de sa vie et la vie des autres. Regardez un peu l'état même des transports en commun. Tu es dans des bacs, tu vois même le goudron. Tu es dans des véhicules, toi-même tu te dis, est-ce que ça là est homologué pour pouvoir faire le transport en commun? Mais du moment où ça fait rentrer de l'argent, c'est ce que l'Africain regarde. Mais les vies qui vont tomber à cause de son engin qui n'est pas homologué, ce n'est pas son problème. Combien de chauffeurs de bagarre qui disent facilement comme ça, il faut t'arrêter, il a été tué. Parce que lui, il n'a pas le temps, il court derrière l'argent. Pour montrer encore une fois que les gens, ils s'en foutent de la vie des semblables. Si on peut mettre des trucs, essayer de centraliser. Tu as été contrôlé une fois en état d'ivresse pendant la conduite, tu vas payer des amendes qui sont lourdes. Et tu es enregistré comme ça. Parce qu'en France, ici, tu te fais contrôler dans des situations comme ça. Demain, s'il y a autre contrôle et qu'on t'attrape, on sait que toi, tu as été attrapé, tu as été contrôlé une fois en état d'ivresse. Et là, ça se répète encore, il y a des condamnations. Tu peux même aller en prison. Tu vas payer des amendes, mais tu peux aller en prison. Et tu peux perdre ton permis. Quand tu vas perdre ton permis et puis tu vas t'engager à rouler encore le jour où on t'attrape, ça sera encore plus lourd. Mais si quelqu'un doit payer ne serait-ce que 10 000 francs, il n'est pas enregistré dans les fichiers. Mais quelqu'un qui a une voiture, ce n'est pas 10 000 francs, il ne pourra pas payer. Et quand il conduit en état d'ivresse, c'est qu'il a l'argent pour payer les 10 000. Parce que l'état d'ivresse, c'est peut-être quelqu'un qui a quitté dans un show, qui a dépensé presque 100 000 là-bas dans un maquis ou dans une boîte. Donc, ce n'est pas 10 000 francs, il ne pourra pas payer. Mais est-ce qu'on essaie de sauver des vies? La question reste posée. Voici ce que je pouvais dire, chers frères, pour laisser la place aux autres. Vraiment, Mété, tu as dit de très belles choses et tu les as tellement bien émises que, comme tu le sais certainement, je vais faire un coupage et puis le mettre. Si aujourd'hui, Soroguium arrive à s'imposer de quelque manière que ce soit à travers la pseudo-réconciliation ou militairement, c'est toute la Côte d'Ivoire qui aura perdu. Et c'est tous les acquis de 1960 jusqu'à aujourd'hui, c'est tout ça qui sera parti à l'eau. Parce que la Côte d'Ivoire va devenir un état de désordre absolu. Restons nous-mêmes. Je sais que ce que nous faisons, pour certains, on va nous prendre pour des haineux, pour des radicaux. Quel que soit ce que vous direz là, ça ne nous impressionne pas. Mais nous sommes des hommes en vrai. Nous sommes des femmes en vrai. Et nous sommes des personnes qui allons défendre la vie, l'ordre et la loi contre les criminels avérés que sont Soroguium et les soroïstes. Et chers frères, que Dieu nous aide dans ce combat-là, si nous sommes sur la vérité, que Dieu nous accorde sa protection et qu'il maudisse ceux qui ont tué la vie, qu'il maudisse Soroguium et sa bande, qu'il fasse que leur vie soit une succession de malheurs pour que ces personnes-là deviennent des leçons pour les générations à venir. Vraiment, merci beaucoup pour ton intervention qui a été très belle. Je vais te souhaiter une excellente soirée et un très bon week-end à toi et à toute la famille du côté de Paris. Merci, cher frère. Mais à toi, retourne le remerciement pour mettre tous ces grands esprits-là qui sont animés d'amour. Merci beaucoup, cher frère. Merci beaucoup. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu nous accompagne dans notre combat. Amen. 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 Bon début de week-end à toute la classe. Merci beaucoup. Merci.